Cinéma Radio. Marche, sous plafond, je suis une araignée. La bande originale de votre vie. Merci de nous rejoindre sur Cinéma Radio qui vous emmène découvrir de beaux lieux en lien avec le cinéma, en lien avec les séries. Et c'est ce que propose également le guide Fan Trippers. Nous sommes avec les auteurs de ce guide, notamment Nicolas Albert. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et Anthony Thibault, bonjour. Bonjour. Il y a quelque temps, on se souvient que sur Cinéma Radio, on avait mis en avant le guide Fan Trippers New York. Dites-nous un petit peu la genèse de ce projet Fan Trippers. C'est donc un site internet à la base. C'est vous deux qui l'avez créé, ce site, Nicolas et Anthony ? Oui, tout à fait. En fait, l'idée de départ est apparue alors que je me promenais dans les rues de New York et je voulais aller voir des lieux de mes œuvres préférées. Donc, il y avait la caserne de Ghostbusters, le bar de How I Met Your Mother, le Chelsea Hotel de Leonard Cohen. Et j'ai eu du mal, en fait, à trouver ces informations qui étaient disséminées un petit peu partout sur Internet. Et je me suis dit qu'il y avait moyen de faire quelque chose de beaucoup plus simple, avec un site unique où tous les fans du monde entier pourraient échanger ce type d'infos. Et j'ai tout de suite pensé à Anthony pour créer cela, parce qu'on était complémentaires. On avait tous les deux cette même passion pour la pop culture. On a creusé cette idée tous les deux en traversant les États-Unis sur la route 66, où on allait sur beaucoup d'endroits qu'on voyait également dans les films. Et puis, quand on est revenu en France, on a mis en place ce site internet. Et du site internet, ça nous est apparu assez naturel de proposer des choses aux gens qui, comme nous, étaient des fans qui voulaient aller sur les traces de leur héros préféré. Et on a créé ce guide New York qui a eu un bon accueil de la part des lecteurs, des libraires, des médias, et ça nous a encouragés à en faire d'autres. Ça, c'était il y a un petit peu plus d'1 an, le guide Fan Trippers New York. Et là, désormais, vous nous proposez, Anthony et Nicolas, de partir à la découverte de Paris à travers 1000 lieux cultes de films, de séries, de musique, de BD, de romans. J'ai envie de vous poser la question, 1000 lieux, c'est énorme. Paris attire tant que ça ? Oui, 1000 lieux, c'est vraiment notre sélection. Il y en a des dizaines de milliers de plus. En fait, il faut savoir que Paris et New York sont les deux villes les plus filmées dans le monde. Donc pour nous, après New York, c'était une évidence en fait de consacrer un guide à Paris. Et on trouve beaucoup de choses. Alors des choses très connues comme par exemple le café d'Amélie Poulain ou le pont sur lequel Jean-Paul Belmondo est sur le toit du métro aérien dans Peur sur la ville, mais aussi des lieux un peu plus insolites. Et je pense notamment à une crêperie filmée par David Lynch dans la saison 3 de Twin Peaks, un restaurant qui est tout en haut d'un immeuble qu'on voit dans Sex and the City. Il y a beaucoup de choses à découvrir à Paris et finalement, je dirais presque qu'il y a des lieux de tournage à tous les coins de rue. À qui s'adresse ce guide ? Parce que moi, en le feuilletant, j'ai eu l'impression... Alors d'abord, il faut dire qu'il y a plus de 400 pages, donc c'est vraiment un véritable guide très complet. Et j'ai eu l'impression qu'il s'adressait à des gens qui pourraient, habiter à Paris, mais aussi à des gens qui l'utiliseraient comme un guide tout à fait indispensable, sans avoir un autre guide à côté, un guide plus général. C'est-à-dire que, par exemple, si on s'intéresse à la Tour Eiffel, on a une explication de qui a fondé la Tour Eiffel, en quelle année, quelle a été l'histoire de la Tour Eiffel. Donc en plus de ce que vous nous proposez côté cinéma, côté série, eh bien il y a les petites explications touristiques générales. Tout à fait, c'est exactement ça. La démarche qu'on a voulu faire, c'est d'abord que ça plaise à toutes les générations, à tous les publics, et puis qu'on apprenne des choses en s'amusant. Donc on a raconté des choses, soit des anecdotes, comme vous le disiez, sur l'histoire des bâtiments en question, mais aussi des fois on a révélé quelques anecdotes de tournage. L'idée c'était finalement de faire une balade, de découvrir Paris avec un autre regard et d'apprendre des choses sur les lieux qui nous tiennent à cœur. Quel est votre lieu préféré à vous, Nicolas, puisque je vous ai sous la main, Anthony, votre collègue est juste à côté. Quel est votre lieu préféré de cinéma ou de série à Paris ? Il y a beaucoup de choses, mais j'ai un vrai coup de cœur pour l'immeuble qui a été filmé par Truffaut dans le 16e arrondissement et qui est le domicile de Jean-Loup Cotin dans le dernier métro. C'est un immeuble qu'on trouve en fait qui est au bout d'une impasse, qui est magnifique et il y a un petit côté caché à trouver qu'il faut vraiment dénicher. On a mis beaucoup de temps à le trouver et c'était une émotion assez particulière. Il y a eu des lieux que vous avez découverts et que vous n'aviez aucune idée avant de réaliser ce guide qu'ils avaient servi de lieu de tournage ? Oui, bien sûr. Par exemple, on a travaillé également sur la série Bref, qui avait été fait
une série très populaire en fait sur Canal+. On a contacté directement Navo, qui était Bono Muccio, qui était l'un des scénaristes de cette série, qui a trouvé son concept sympa et qui nous a donné beaucoup d'adresses. Et là, on a pu aller prendre un café dans le bar, comme fait le personnage favori. On a trouvé aussi pour le film La Môme, l'appartement d'Edith Piaf, qui était le véritable appartement occupé par Edith Piaf, ou même pour le film Mérine avec Vincent Cassel, la vraie planque de Jacques Mérine, qui a été filmé également. Il y a beaucoup de lieux insolites, de lieux assez magiques qu'on a réussi à trouver de cette manière. Alors, j'ai ouï dire également que La La Land, il y a une des scènes qui a été filmée à Paris. C'est vrai qu'en regardant le film, on se dit pas qu'il y a Paris dans l'histoire, et pourtant si. Oui, tout à fait. C'est le caveau de la Huchette, donc qui conclut pratiquement le film là-bas. Donc c'est un caveau qui existe depuis très longtemps, enfin un club de jazz qui existe depuis très longtemps et qui en plus a vu sa fréquentation augmenter suite à son passage dans le film. Il est question également alors là on est moins dans le cinéma, on est plus dans les romans, mais de Ernest Hemingway. Alors Ernest Hemingway, il a la particularité qu'on le cite un petit peu dans toutes les villes du monde. Hein. Si on se trouve aux États-Unis, il y a du Ernest Hemingway. Si on est à Cuba, il y en a également. Et là, donc évidemment, en français à Paris, Ernest Hemingway est passé par là. Qu'est-ce que vous avez découvert avec lui? Ah oui, il y a une anecdote vraiment très très amusante sur Ernest Hemingway, parce que ce serait peut-être grâce à lui qu'aurait été créé le cocktail le Bloody Mary dans le bar du Ritz. En fait, il avait l'habitude d'aller boire, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup l'alcool, et il avait demandé au barman de lui créer un cocktail pour que sa femme, en fait, qui s'appelait Mary, quand il rentre, ne sache pas à son haleine qu'il avait bu. Et en fait, il disait cette Bloody Mary, qui est en fait cette Satanée Mary en anglais, et voilà, le nom du cocktail est resté, le nom du cocktail a été créé à Paris grâce à Ernest Hemingway. Côté série, vous nous parliez tout à l'heure de Bref, vous nous parliez également de Sex in the City, qui a eu quelques scènes tournées à Paris. Il y en a eu d'autres de séries? Oui, il y en a eu beaucoup. Il y a eu donc dans les grandes séries américaines, il y a eu les Sopranos, mais il y a eu aussi évidemment des séries françaises comme le Bureau des légendes, Dragon Noir, Ainsi soit-il, 10%. Il y a eu en fait vraiment tous les styles, tous les genres. Il y a même eu certaines séries qui parlent plus anciens comme Dallas qui sont venus ou Amour et gloire et beauté qui sont venus à Paris. Et on a même trouvé une scène de Dexter à la fin de la saison 2 qui se déroule à Paris. Et c'est laquelle? En fait, c'est quand Dexter, alors là, ça va un peu spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la série. Ouais, alors en même temps, celui qui en 2018 n'aurait pas vu Dexter, là, bon, on peut plus rien faire pour lui, hein. C'est sûr. Et en fait, c'est quand Dexter vient à Paris, en fait, pour retrouver Lila, son ex-fiancée, ouais. et la tuer. Donc elle était partie à l'étranger, on la retrouve à Paris. Ah oui, c'est vrai. Elle se promène en sortant de la station de métro de Birakem, elle fait un petit parcours dans Paris, et en fait, elle rentre dans son appartement où Dexter l'attend. Alors, on le dit, on le répète, ce guide est fait pour les amateurs de cinéma, de séries, de musique et de bande dessinée, mais aussi pour celles et ceux qui souhaiteraient, avec un intérêt cinématographique, avec un prisme cinématographique et sur les séries et sur la musique, avoir un guide touristique sur Paris. C'est vraiment également un guide touristique général. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on a fait 3 types de consultations de ce guide. Il y a des chapitres en fait où les œuvres sont classées par ordre alphabétique de cinéma, de séries, de musique, de bande dessinée, de romans. Mais il y a également des chapitres quartiers qui permettent en un coup d'œil de visualiser les autres lieux de la pop culture qui se trouvent autour de nous. Et puis un chapitre thématique où c'est vraiment une sélection de bonnes adresses, parce que si on a envie d'aller boire un verre dans un bar, de manger dans un restaurant, de faire un peu de shopping, de découvrir un parc, et autant aller dans un qu'on a vu au cinéma ou à la télévision. Alors pour celles et ceux qui ne croiraient toujours pas en l'histoire du fait que c'est un guide touristique, avant tout, il y a carrément des plans du métro qui sont dans le guide qui permettent de se déplacer dans Paris facilement. Oui, parce qu'on a vraiment voulu que ça soit pratique pour les utilisateurs. Et l'idée, c'est quand on a envie de se rendre à une adresse, dans des grosses villes comme Paris ou New York, c'est beaucoup plus simple de le faire en métro plutôt que de prendre sa voiture ou de prendre un autre moyen de locomotion. Donc c'est vraiment, on a voulu allier l'aspect pratique et puis l'aspect informatif, bien sûr.
on le disait tout à l'heure en préambule, Fan Trippers, c'est un guide. Avant toute chose, c'était un site internet. C'est donc une start-up qui est à l'origine de Fan Trippers. Et vous avez obtenu quelques prix, quelques récompenses pour votre originalité. Oui, tout à fait. On a été bien soutenu par l'écosystème local autour de Poitiers. On a remporté récemment le prix Créavienne, en fait, dans le cadre du prix projet, qui nous a fait beaucoup de bien, qui nous a permis même d'éditer notre premier guide New York. Et puis aujourd'hui, en fait, on vient d'embaucher nos deux premiers salariés. Donc nous-mêmes, nous ne sommes pas salariés, Anthony et moi, on est surtout des passionnés. En fait, on voulait vraiment faire quelque chose, un site de fans pour les fans. Mais voilà, c'est chouette de voir que l'aventure grandit et puis que avec déjà, on va pouvoir continuer d'alimenter le site afin que les fans du monde entier l'utilisent gratuitement et puis puissent se rendre sur les traces de leurs héros préférés. J'imagine qu'une fois que le guide est paru, vous aviez déjà en tête les prochaines destinations vers lesquelles vous souhaiteriez aller. Quelles sont ces destinations? Ou est-ce que c'est encore secret? Non, c'est pas secret. Alors, on en a beaucoup. C'est assez difficile de faire des choix. On a arrêté tout récemment la prochaine destination. Ça sera Londres parce que c'est aussi une ville où il y a énormément de choses, aussi bien sur le plan du cinéma. Alors, tu penses à James Bond, Harry Potter, mais aussi tous les films anglais qu'on connaît en termes de séries. Il y en a énormément également. Et puis Londres, c'est aussi la musique, le rock anglais, les Beatles. Il y a beaucoup de choses. Après, on aimerait bien si les guides trouvent leur public, continuer retraverser l'Atlantique pour aller retourner aux États-Unis. On a beaucoup de villes en tête. On aimerait vraiment réussir à créer une collection pour permettre aux fans et aux voyageurs de découvrir les villes dans lesquelles ils se rendent d'une autre manière. Fan Trippers, c'est donc un guide, en l'occurrence celui dont on vient de parler, le guide pour Paris, histoire d'aller découvrir plus de 1000 lieux incontournables à Paris en lien notamment avec le cinéma et les séries. C'est aussi, et vous l'avez dit, une plateforme collaborative sur Internet, plateforme web. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc n'hésitez pas à aller retrouver tout ça sur Internet. Et puis, vous êtes aussi nombreux à rejoindre la communauté Facebook de Fan Trippers. Donc là aussi, plus de 10 000 personnes, 10 000 fans sur Facebook vous attendent. N'hésitez pas, vous qui êtes déjà fan de cinéma radio, à aller rejoindre la communauté de Fan Trippers. Plus de 10 000 adresses dans le monde sur votre plateforme collaborative. Donc vraiment, allez-y. Avant de se quitter, où est-ce qu'on peut se procurer ce très bel ouvrage, ce joli guide de Fan Trippers Paris? Eh bien, on peut se le procurer dans toutes les bonnes librairies et puis également sur Internet, sur les plateformes de vente en ligne ou sur notre site Internet. Et puis dans quelques jours, on va vous proposer un jeu sur Cinéma Radio. Faut être attentif et notamment fidèle à nos réseaux sociaux. Merci à vous, Nicolas, d'avoir été avec nous. Et puis merci également à votre collègue qui est à côté, Nicolas Albert et Anthony Thibault. Vous êtes donc les deux créateurs et deux auteurs de ce livre et ce guide Fan Trippers Paris. Et puis de la communauté, créateur de la communauté Fan Trippers. Merci à vous, à bientôt. Et ce podcast est évidemment à retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous passez notamment par Apple Podcast, iTunes, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et une petite note, les 5 étoiles qui permettront à ce podcast d'être plus écouté encore à l'avenir. Merci à toutes et tous et à très vite sur Cinéma Radio, www.cinemaradio.net pour nous retrouver sur Internet.